tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce week-end du 12 et 13 novembre 2022. Commençons tout de suite avec un premier message des portes magiques de l'univers qui va nous donner un petit peu la tendance pour ces 2 jours. Pour ce week-end, nous avons la carte de l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Très joli. L'émerveillement. Un autre deck, nous avons la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Des bien belles énergies pour nous accompagner ce week-end. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le 9 de denier et le 5 de denier. Le 9 de denier qui nous parle d'abondance, de récolter le fruit de ses efforts, de son travail, de se sentir bien indépendant matériellement, financièrement, de se sentir bien avec soi-même, même si on est seul. Et le fait d'avoir une situation très stable, hein, c'est quasiment le 10 là, on se sent bien. Avec le 5 de denier, qui nous parle de manque, de peur de manquer, que ce soit financier, matériel ou avec une personne, là on parle plutôt de s'affranchir de la peur de manquer et de retrouver une belle stabilité, de se sentir bien, d'être dans l'épanouissement, tout simplement. Avec le 3 de bâton, on nous parle que ce que vous souhaitez mettre en place, c'est quasiment sur le point de se concrétiser, que vous allez pouvoir vous projeter un peu dans l'avenir, étudier un peu le terrain qui vous attend et de pouvoir y voir plus clair tout simplement. En tout cas, c'est quasiment sur le point de se matérialiser. Ce que vous souhaitez est sur le point d'arriver. Et avec la carte du magicien, on parle bien que c'est un nouveau cycle qui redémarre et que vous avez tous les dons, tous les talents et tous les outils en main afin de pouvoir avancer et de concrétiser ce que vous souhaitez voir aboutir. Poursuivons. Cavalier de denier. On nous parle là de prendre son temps. Hein. Il y a des nouvelles financières matérielles qui arrivent à vous. Ça peut mettre encore un petit peu de temps, mais toujours été que là, vous êtes certain d'atteindre vos buts, vos objectifs. C'est la carte de la réussite, hein, le cavalier de denier. Pour autant, c'est une des lames les plus longues, les plus lentes du tarot. Donc ça prend son temps, mais c'est sûr d'aboutir. Pour autant, on nous parle quand même de maintenir vos efforts, d'être courageux, de persévérer, de ne rien lâcher. Avec le valet de coupe, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous ce week-end, il y a de la nouvelle, une nouvelle proposition. En tout cas, il y a quelque chose de joyeux qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir. Bonne nouvelle possiblement, qui arrive peut-être de loin aussi, hein, tout simplement. En tout cas, ça va vous faire plaisir. En fin de week-end, avec le 10 d'épée, on parle de la fin d'un cycle. On arrive sur la fin de quelque chose, d'une situation. Alors, émotionnel, relationnel, juste communication. En tout cas, il y a quelque chose qui a été long, qui a été lent, qui vous a peut-être possiblement blessé, qui a pris son temps hein, et qui vous a demandé beaucoup d'endurance possiblement. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir clôturer ce cycle afin de redémarrer quelque chose de façon plus légère, plus enjouée, allégée. Ça va vous permettre d'en finir possiblement avec une relation aussi, hein, de passer à autre chose. Ça aura pris du temps, hein, certainement, mais bon, là, vous en arrivez au bout. Avec la carte de l'arcane sans nom, la mort qui arrive là, on parle bien vraiment de grands changements, de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, de pouvoir passer à autre chose, d'évoluer, de passer sur quelque chose de plus lumineux. C'est la mort pour renaître, hein, tout simplement. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous allez lâcher pour passer à autre chose. Pour autant, avec la carte de la mort dans la position des contraintes, on peut voir que possiblement vous avez du mal à lâcher quelque chose, peut-être que ça fait longtemps que c'est en place, qui pourtant vous fait souffrir, c'est plus d'actualité, mais vous avez du mal à passer à autre chose, à y voir clair sur une situation, à lâcher ce qui ne vous convient plus. En force, nous avons le 2 de denier, qui nous parle d'un choix à faire, de maintenir l'équilibre, de jongler avec pas mal de choses en même temps, possiblement. Et là, c'est votre force. Donc, possiblement, vous allez avoir plein de choses à faire en même temps, plein de décisions à prendre aussi, hein, mais vous allez parfaitement savoir gérer tout ça. Vous allez savoir jongler avec plein de choses en même temps et prendre vos décisions, faire vos choix, tout en maintenant un équilibre. On peut parler là peut-être d'étudier entre deux
de relation, parce qu'on a le valet de coupe qui nous parle de nouvelles, ça peut être sentimental, relationnel. Là, on nous parle de quelque chose qui a été difficile, long, épuisant, qui vous a blessé. Il peut s'agir très bien de faire un choix entre deux relations, entre deux situations. Là, vous avez du mal à lâcher quelque chose. Ça prend du temps, certes, mais avec la carte du denier en force, vous allez arriver à faire vos choix. Et en résultat, on a la tour qui nous parle de quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, qui va de toute façon vous arrêter net, mais qui va justement vous permettre de pouvoir stopper, c'est sûr, stopper, mais qui va vous permettre de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose de neuf ailleurs, ou juste à côté, mais c'est une image bien sûr, de façon plus carrée, plus stable, avec de meilleures bases, de meilleures fondations. La carte de la tour, quand elle vous arrive, c'est toujours justement pour vous permettre de vous arrêter, de vous stopper, afin d'aller vers quelque chose de meilleur, de prendre une nouvelle route qui sera plus favorable à vous. Souvent, quand elle apparaît, c'est que justement, on a plusieurs fois d'affilée fait des choix qui ne correspondaient pas à ce qui était le mieux pour nous. Et du coup, l'univers dit bon, bah là, c'est bon, il ou elle n'a rien compris, on l'arrête. Et au moins, ça va lui permettre de se poser et de pouvoir avancer et de se rediriger sur la bonne voie. Donc, quand on a la tour, c'est qu'il y a le temps d'arrêter quelque chose. On l'a juste au-dessus, avec l'arcane sans nom, avec la carte de la mort, qui nous parle bien de lâcher quelque chose qui n'est plus d'actualité afin de passer à quelque chose qui nous convient mieux. Il y a des choix à faire. Ça demande peut-être beaucoup d'énergie pour maintenir l'équilibre, mais il y a de la bonne nouvelle qui arrive et ça va vous permettre vraiment d'en finir avec quelque chose qui n'était plus d'actualité et qui possiblement vous a fait souffrir, qui a été long, douloureux et qui n'est plus d'actualité maintenant. Il faut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Oui, le 9 de denier, donc on parle bien d'abondance, le fait de se sentir bien avec soi-même, avec les autres, même pour ceux qui sont célibataires. Ce n'est pas une solitude contrainte et forcée. C'est le fait vraiment de se sentir bien avec soi-même et avec les autres. On va préciser un peu tout ça. Alors, sur le cavalier de denier, on a le pape qui nous parle encore une fois de stabilité, de sagesse, le fait d'étudier une situation, peut-être même d'aller chercher des conseils auprès de personnes assermentées. En tout cas, il y aura du soutien. Vous serez soutenu par des personnes qui auront possiblement du pouvoir, en tout cas qui sauront vous guider sur le bon chemin afin d'atteindre vos objectifs correctement. Et avec la papesse, on parle encore du fait de faire preuve de discernement, de sagesse, d'intuition, d'écouter vos intuitions, de vous élever, de faire du tri également, de faire du tri. Et pour autant, là, avec la papesse et le pape, on peut dire que vous irez chercher des conseils auprès de personnes qui sont vraiment d'expérience, qui sont matures, qui sont sages, qui ont déjà tout ce qu'il faut dans leur besace pour pouvoir vous conseiller vraiment de façon sûre et certaine et avec bienveillance. Ces personnes sauront vous mettre sur le bon chemin. Pour autant, il est possible que là, vous n'en parliez pas à tout le monde, vous n'en parliez qu'à des personnes de confiance. Les amoureux, on parle bien d'un choix à faire, un choix à faire par rapport à une nouvelle qui vous arrive. Alors ça peut être une nouvelle sentimentale, une nouvelle relationnelle, enfin il y a une nouvelle qui vous arrive qui va vous demander de faire un choix et vous aurez une hésitation. Vous ne saurez possiblement pas vers quoi vous diriger. On a les amoureux qui nous parlent de choix, on a les deux deniers qui nous parlent de choix. Il y a vraiment quelque chose à faire. Mais avec le roi d'épée en dos de deck, vous allez vraiment prendre votre décision avec, encore une fois, grande sagesse, grande intelligence et grande maturité. Ça va être posé, concis, franchement. Vous ne ferez pas ça en dépit du bon sens. Alors, pour ceux que ça concerne, on peut aussi avoir, bien sûr, une décision de justice qui tombe tout simplement, qui va vous permettre de trancher, décider et de pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau. Je sais, on est pendant le week-end, donc la justice le week-end, non, ça ne marche pas, bien sûr. Mais les énergies ne sont pas fixées au jour près. Donc, possiblement, pour ceux que ça concerne, on peut s'attendre avoir une décision de justice qui tombe là en début de semaine pour vous permettre d'en finir avec une situation qui a été pénible et douloureuse. Ça va vous permettre de faire des choix et de pouvoir avancer bien plus sereinement et d'atteindre vos objectifs. Alors, sur le 10 d'épée,
On a le 7 de coupe. Effectivement, il y a des choix à faire et on voit bien qu'il y a une hésitation, hein, il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais on voit bien que pour l'instant, vous n'êtes pas certain du chemin à emprunter. Avec le 9 de bâton en dos de deck, on parle bien que vous allez vous protéger, hein, mettre des barrières, fixer des limites, mais vous n'allez pas lâcher l'affaire pour autant, le temps de faire justement vos choix, de prendre vos décisions. Vous allez vous protéger, mettre des limites euh, pour pouvoir en finir avec une situation difficile, même si pour l'instant il y a encore une hésitation, un doute sur la bonne direction à prendre. Sur l'arcane sans nom, on a l'as de denier. Donc il y a vraiment un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre d'en finir avec quelque chose qui a été certainement usant, pesant, hein, qui ne convient plus, qui n'est plus d'actualité. Et avec l'as de denier, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose, une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau, hein, mais pour autant, vous hésitez, hein, vous hésitez à lâcher ce qui n'est plus d'actualité. Vous avez du mal à vous mettre en route, à prendre les décisions qu'il faut. Et avec l'impératrice, on nous parle de patience, d'abondance, de projets qui se met en route tout simplement, mais d'atteindre également vos objectifs, hein. La reine de l'impératrice, elle prend son temps pour ses projets, pour ses envies, pour ses désirs, même si elle doit prendre des chemins détournés, même si elle doit un peu manipuler doucement mais sûrement les gens, elle le fait pour pouvoir atteindre ses objectifs. Là, il y a assurément quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, de très concret, mais vous avez du mal à lâcher encore ce qu'il y a d'ancien. Alors effectivement, avec la carte de l'émerveillement, on dit connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Effectivement qu'il y a un joyeux chemin qui s'ouvre, mais il faut vous reconnecter à vos émotions, à votre innocence, à votre cœur d'enfant, afin de pouvoir lâcher ce qui n'est plus d'actualité et pouvoir accueillir justement ce cadeau qui arrive vers vous. Cette nouvelle opportunité qui va vous permettre justement d'en finir avec quelque chose qui n'est plus valable, pour pouvoir reconstruire quelque chose de bien plus concret, de bien plus stable, de bien plus posé, avec de meilleures fondations. En force sur le denier, on a quoi? Le valet de denier. Il y a vraiment de la nouvelle, hein, qui arrive vers vous. Alors, une nouvelle proposition. Alors là, on peut parler bien sûr de réorientation professionnelle, de choix à faire. Encore une fois, une question de choix. On peut parler tout simplement de partir en formation. Alors, ça peut être par rapport à un enfant aussi, tout simplement, qui a des choix à faire. Toujours est-il que là, il y a vraiment un chemin, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Il va falloir faire des choix avec ça en force. Vous allez savoir les faire, même si pour l'instant, il y a encore un peu d'hésitation, que vous clôturez un cycle qui était difficile, long et douloureux. L'hésitation que vous avez là sur les nouvelles qui vous arrivent, de toute façon, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va arriver, qui va vous faire passer à autre chose. Derrière, on a l'énergie du diable qui nous parle possiblement là de se libérer d'énergie toxique, de relations toxiques, enfin de quelque chose qui vous a tiré vers le bas. On l'a avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui a été douloureux, hein, qui arrive à son terme. Il y a encore beaucoup d'hésitation, hein, beaucoup de doutes, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Avec les amoureux, c'est pareil, il y a encore un choix à faire. Mais vous allez trouver les bons conseils avec la carte du pape, hein. C'est quelqu'un qui est mature, qui est sage, qui réfléchit, qui saura vous soutenir et pour vous amener avec le cavalier de denier à ce que vous souhaitez obtenir. Avec le valet de denier et le denier, on est bien sûr qu'il y a des choix à faire. Donc c'est peut-être pas facile, mais avec vous avez ces deux cartes-là en force, donc ça va vous permettre d'aller vraiment dans la bonne direction et de vous libérer de quelque chose possiblement de toxique et peut-être même de vous présenter quelque chose qui va vous passionner, qui va vraiment vous en jouer, qui va vous booster, hein. Parce qu'avec le 4 de coupe, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a c'est une carte de lassitude, hein. Le fait de se sentir bien, mais pas si bien que ça au final. Oui, vous y réfléchissez vraiment très sérieusement. Alors, sur la tour, on a quoi en termes de résultats? Le 10 de denier, voilà, on parle bien de atteindre vraiment une belle stabilité, de se sentir bien en famille, bien entouré, bien soutenu. On atteint le bonheur familial. Euh, Vraiment, vous allez vraiment vous sentir bien. Il peut y avoir une bonne surprise qui arrive au niveau familial, très concret, hein, financier, matériel.
On parle bien de quelque chose qui vous arrive de façon inopinée, hein. Peut-être que vous ne vous y attendez pas et justement ça va créer l'émerveillement tout simplement. Et en d'autres decks, on a le 10 de coupe hein, qui nous parle de se sentir bien à tous les plans. Au niveau émotionnel, relationnel, il y a quelque chose qui va vous en jouer, qui va vraiment vous faire plaisir. C'est certainement quelque chose d'assez inattendu, mais qui vous amène tout droit vers le bonheur, vers une stabilité concrète, matérielle, financière, émotionnelle. En tout cas, vous allez vous sentir bien. Pour cela, possiblement, il y aura des choix à faire. Il y a certainement de l'hésitation, des doutes, beaucoup de choses à gérer en même temps, mais ça vous mène tout droit vers quelque chose de bénéfique, de vraiment très réjouissant. Derrière le 10 de coupe, on a le 5 de bâton, le fait de sortir d'une période de conflit, de concurrence, de différence de point de vue. Et avec le 3 de denier, on parle bien de réunion, de rencontre, le fait de se rassembler, de travail d'équipe, de se serrer les coudes en famille possiblement pour construire ou reconstruire quelque chose et se libérer des peurs de manquer, tout simplement. Et avec la Lune, oui, ça peut être un projet, on n'y voit peut-être pas très clair, mais ça peut être en relation avec quelque chose de votre passé et familial. Avec le 9 de bâton, on dit de tenir bon, de mettre des limites, de fixer des barrières, mais de ne pas lâcher l'affaire, parce que vous êtes quasiment sur le point d'en finir avec ce cycle pénible, long et laborieux, mais que vous allez vraiment vous en sortir correctement. Et juste derrière, on a la carte du monde qui nous parle là vraiment de boucler un cycle, de se libérer de quelque chose qui a été long, pesant, douloureux, en tout cas de passer à autre chose, de passer à un autre cycle de façon plus allégée et de se sentir vraiment très très bien avec soi et avec ceux qui vous entourent. Voilà pour le tarot, on va passer au petit Lenormand. Alors, à la coupe, on nous parle de stress, on nous parle de grignotage, de manque. Enfin, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ennuie, qui vous turlupine, et ça vous concerne directement. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une guidance générale. Donc, les deux cartes peuvent vous représenter. On parle là donc là de stress, hein, on peut parler de rapidité, que ça vous concerne directement par rapport à une situation qui est peut-être bloquée et qui va se transformer, qui va évoluer. Pour l'instant, pour autant, vous n'y voyez pas très clair. Ah bah tiens, on a également la consultante qui est juste derrière. Il y a une rencontre possible, une réunion, un entretien, possiblement. Mais c'est du bon, hein, c'est un peu inattendu, c'est une belle surprise qui arrive vers vous. Bon, attention toutefois à la jalousie, à la mesquinerie, aux petits coups. Là, on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, mais qui vous embrouille un peu l'esprit, hein. Ça peut être par rapport à une relation, à un contrat, à une union. En dos de deck, on a le cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. On peut parler d'amour, bien sûr aussi. On parle de liens familiaux, possiblement, de quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de la famille. Et ça concerne directement votre foyer. Ça peut être en relation du coup avec du financier, avec une maman, avec un papa, avec votre cher et tendre aussi possiblement. Et on parle là de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et il va y avoir de la discussion dans l'air. On va en discuter. Alors, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, mais d'un seul coup, hein. On l'a vu avec la tour. Pour autant, c'est protégé. Alors, on peut avoir des discussions, une situation qui s'arrête et on va en parler. Il y a le fait de croire en sa bonne étoile, le fait d'être protégé, le fait de communiquer par rapport à quelque chose qui va bouger, qui va évoluer et possiblement quelque chose qui était un peu caché, qui était secret. On peut aussi parler de démarches administratives, mais bon, on est quand même dans le week-end. Et comme je disais tout à l'heure, les énergies ne sont pas figées au jour près. Bon, concernant possiblement quelque chose de familial ou qui est en rapport avec le travail. On peut parler de quelque chose qui est en rapport avec du financier aussi, possiblement. Hum, euh, Il y a possiblement, oui, une transaction financière, un mouvement financier qui va arriver, qui va se décider. Enfin, on va en parler ce week-end, possiblement. Vous n'y voyez pas très clair sur la situation. Par rapport à un projet ou c'est par rapport à un enfant. On parle bien donc là de sentiments profondément ancrés ou alors de transactions financières. Ça vient de loin, ça bouge lentement mais sûrement. Ça peut arriver d'une autre région, ça peut arriver d'un autre département. Enfin, ça vient de loin par rapport à où vous vous situez actuellement. Ça peut même arriver de l'étranger possiblement. Et c'est quelque chose d'officiel qui va vraiment être officialisé.
Alors ça peut vous arriver bien sûr d'un notaire, avocat, justice, hein, tout simplement. Ou alors c'est le fait que ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité, une belle sérénité. En tout cas, c'est une belle surprise, hein, qui va vous réjouir. C'est inattendu, mais ça fait plaisir. Là, on peut parler bien sûr de mouvements financiers qui concernent la famille ou le travail. En tout cas, ça va vraiment vous réjouir. Vous ne vous y attendez pas, c'est une belle surprise qui vous arrive et c'est quelque chose de très officiel et qui peut possiblement arriver de loin. Même si pour l'instant, bah, vous n'y voyez pas grand-chose, peut-être ça vous met un petit peu le doute, mais bon, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc là, on voit bien qu'il y a une décision qui est prise au niveau de la famille ou du travail. C'est quelque chose qui tient à cœur, hein, qui va vous faire plaisir possiblement. En tout cas, ça va vous permettre de décider de trancher sur une situation. C'est protégé, ça va vous permettre peut-être de concrétiser un souhait, un vœu. En tout cas, vous allez en parler. En tout cas, ça vient de loin, hein, mais ça va vous faire plaisir. C'est une belle surprise qui arrive vers vous. C'est en relation avec du familial ou du travail, je vous l'ai dit. C'est surprenant, mais c'est agréable. Ça arrive de loin, ça fait plaisir. Encore une fois, je me répète, mais bon, c'est temps de faire les quatre coins. Ça arrive, c'est peut-être très rapide, hein, si vous ne vous y attendez pas. Et on parle bien de nouveauté, hein. 10, 3, ça fait 13, on l'a en carte centrale, hein. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, peut-être possiblement sur quelque chose qui était bloqué depuis un moment. On peut parler vraiment de sommes d'argent qui étaient bloquées, qui étaient cachées, peut-être même, hein, tout simplement, sur lesquelles vous n'aviez pas de pouvoir, tout simplement. Et bien là, vous allez en avoir des nouvelles. Oui, et ça peut venir bien sûr d'un bâtiment officiel, un bâtiment d'État, hein. On l'a là en 10, 6, 13, ça fait 19. 19, c'est la tour. La tour qui nous parle de prendre de la hauteur sur une situation, qui peut nous parler aussi de solitude, mais qui nous parle aussi de bâtiment d'État, de bâtiment officiel. Et juste à côté, on a le lys qui nous parle également d'officialisation de quelque chose, bah oui, qui est officiel tout simplement. Donc là, vous pourriez très bien avoir des nouvelles financières d'un bâtiment d'État qui vous arrive et qui va vraiment vous réjouir. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, ça va vraiment vous faire plaisir. Vous n'y voyez pas grand-chose pour l'instant, mais c'est protégé, vous allez en discuter. Il y a des communications par rapport à une somme d'argent, par rapport à une transaction financière, et c'est officiel, c'est acté, officialisé, et ça va vous faire plaisir, ça va vous réjouir. Voilà pour le normand. On va conclure le général avec une carte du petit oracle des heures miroirs. 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Eh bien, c'est très joli. L'équilibre. On a plein de deux. Souvenez-vous que dans le tarot, en force, on a le 2 denier, on avait vraiment du 2 aussi, hein, qui permettait justement de retrouver un bel équilibre et de faire des choix. Poursuivons à la sauter, hein, je la prends. 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Le pardon, 6h06. Passons au sentimental. Alors, à la coupe, la santé et les festivités. La santé qui ne parle pas seulement que de santé, qui nous parle de stabilité, de se sentir bien, de se sentir stable, de retrouver son énergie, son pouvoir, sa confiance en soi. Et la festivité, bah, qui nous parle de festivité tout simplement. Donc possiblement aussi avec l'arbre qui nous fait penser un peu à la famille, on peut parler là de regroupement familial, de faire la fête en famille, ou au moins de se recevoir en famille, entre amis. Enfin, là, il y a des bons moments, des jolis moments qui s'annoncent pour ce week-end. Possiblement, du coup, oui, réunion familiale, possiblement, et c'est protégé, on se sent bien, on communique, c'est joyeux. Alors, bah, numéro 1, le bonheur. Eh ben, c'est joli. Du bonheur pour ce week-end. Et on a la force, le courage, on se sent bien, on retrouve de la force, de l'énergie. C'est joyeux, hein. Pour autant, avec la tornade, on nous parle d'un moment d'arrêt, un moment de pause avant une grande transformation, avant un grand changement. On prend le temps, hein, de réfléchir, on a la force, le courage, peut-être veut-on accéder au bonheur et on prend le temps de réfléchir à quand même être
comment mettre tout cela en place. Et on va y voir clair sur une situation. Oui, le cercueil, c'est quelque chose qui était bloqué, qui va transformer, qui va évoluer, qui va changer, qui va bouger. Et donc, pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. On l'a vu plusieurs fois hein, avec le tarot. C'est encore possiblement encore confus, mais vous prenez le temps d'étudier ça correctement afin de faire bouger, transformer une situation et d'avoir les idées claires. Vous allez faire ça en toute sagesse, avec grande patience, avec grande intelligence. Peut-être même allez-vous vous faire conseiller par une personne d'expérience qui a déjà de la maturité, qui a déjà de l'expérience dans la vie afin de pouvoir évoluer et faire bouger quelque chose qui vous demande quand même beaucoup de courage possiblement concernant un nouveau projet ou par rapport à un enfant. Ou alors on vous demande d'avoir les yeux d'enfant, hein, on l'a avec là. Hein. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre, l'émerveillement. Possiblement on vous demande de prendre le courage de retrouver votre énergie d'enfant, vos yeux d'enfant, afin de pouvoir y voir plus clair sur une situation qui pour l'instant est assez confuse. De prendre le temps hein, pour écouter vos émotions intérieures, vos émotions d'enfant, votre moi intérieur tout simplement, pour y voir plus clair et pour pouvoir accéder au bonheur. Et juste derrière, on a l'abondance. Donc effectivement, même si pour l'instant, il y a quelque chose qui est confus, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, une situation bloquée ou quelque chose qui est sur le point de se transformer, mais là c'est encore vraiment le brouillard dans votre tête, dans vos idées et peut-être même dans la situation tout court, on voit bien que vous allez vraiment prendre le temps pour y réfléchir, mais ça, de toute façon, là, vous allez y voir très clair. On a la lumière, on a l'abondance, on a la sagesse, le bonheur, la force. Enfin, franchement, il y a, à part cette carte où on n'y voit pas très clair, le reste, c'est vraiment très positif. Il y a une situation qui possiblement était bloquée ou qui n'avançait pas, qui n'avançait plus ou qui en est la fin, tout simplement. Eh bien, là, on voit bien que vous prenez votre temps pour étudier ça. Ça va changer, ça va évoluer. Toujours est-il que là, vous allez y voir clair. Ça amène vraiment tout droit vers le bonheur et avec grande sagesse. Vous avez le courage de prendre des décisions pour faire évoluer une situation, même si pour l'instant c'est pas très clair sur ce nouveau projet. Toujours est-il que vraiment vous allez tout droit vers l'abondance et vous allez retrouver euh, les idées claires. Hein. On va remettre une carte sur la confusion quand même. Pourquoi avons-nous la carte de la confusion? C'est possiblement par rapport à une relation, un accord, un contrat, une union. En tout cas, il y a des messages qui arrivent. Ça va vous permettre vraiment de faire, ça va vous permettre de vous libérer, hein, possiblement, de quelque chose qui vous retenait, une situation bloquée, hein, possiblement, concernant donc une femme, donc vous, un homme, une femme, hein, mais on vous demande d'être dans la patience, dans la douceur. Hein. Il y a du changement là, il y a la roue qui est là, vous allez chercher des conseils possiblement auprès des personnes qui ont la maturité ou auprès de votre famille, en tout cas pour y voir plus clair sur vos émotions. Et vous travaillez dessus. Hein. Oui, et vous aurez gagné la stabilité. Et même si pour l'instant vous n'en parlez pas, vous allez vraiment y voir très clair. Il y a le pardon, il y a un accord qui est trouvé là. Hein. On retrouve l'équilibre. Alors ça peut être bien sûr officiel au niveau de la justice, mais ça peut être juste à votre niveau tout seul. Et vous allez vers le plaisir. Voilà pour le sentimental. On va mettre trois petits messages en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en situation difficile, avec le petit oracle des anges. Alors, si vous êtes célibataire, on nous parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Si vous êtes en couple, l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Si vous êtes en situation compliquée, on a l'archange Raphaël qui vous dit « Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. » Voilà les amis pour ce week-end. Je vous le souhaite excellent et je vous dis à bientôt.